Le football est le sport roi et le plus pratiqué au monde, un jeu qui consiste en une compétition entre deux équipes de 11 joueurs dont l'objectif est d'amener un ballon vers un but ennemi. Au fil du temps, il a eu une forte influence sur la culture et certains événements historiques qui ont délimité l'avenir et l'union de divers peuples et nations du monde entier. Ce sport a son origine en Angleterre après la formation de la Football Association avec les règles qui définissent la manière dont il doit être pratiqué. Au fil du temps, il a subi certaines variations en termes de réglementation et de définition de certains éléments de son gameplay, cependant, l'essence est restée intacte et à ce jour, il s'agit de la forme de divertissement préférée de millions de personnes. Avant d'être officiellement inventés en Angleterre, les jeux de balle étaient déjà très connus et pratiqués depuis l'Antiquité, ils existaient dans les pays bordant la mer Méditerranée ainsi que chez les Américains. Les explorateurs ont même trouvé des peintures anciennes en Grèce illustrant comment un homme maniait magistralement un ballon, un peu comme le font de nombreux footballeurs aujourd'hui. On dit que divers jeux d'équipe similaires au football ont émergé au Moyen Âge, en particulier dans les régions proches et à l'intérieur des îles britanniques. Au fil du temps, ces différentes variantes du sport primitif ont commencé à s'unifier jusqu'au XVIIe siècle, elles ont été associées pour lancer ce que nous appelons aujourd'hui le football. Le football est le sport roi et le plus pratiqué au monde, un jeu qui consiste en une compétition entre deux équipes de 11 joueurs dont l'objectif est d'amener un ballon vers un but ennemi. Au fil du temps, il a eu une forte influence sur la culture et certains événements historiques qui ont délimité l'avenir et l'union de divers peuples et nations du monde entier. Ce sport a son origine en Angleterre après la formation de la Football Association avec les règles qui définissent la manière dont il doit être pratiqué. Au fil du temps, il a subi certaines variations en termes de réglementation et de définition de certains éléments de son gameplay, cependant, l'essence est restée intacte et à ce jour, il s'agit de la forme de divertissement préférée de millions de personnes. Avant d'être officiellement inventés en Angleterre, les jeux de balle étaient déjà très connus et pratiqués depuis l'Antiquité, ils existaient dans les pays bordant la mer Méditerranée ainsi que chez les Américains. Les explorateurs ont même trouvé des peintures anciennes en Grèce illustrant comment un homme maniait magistralement un ballon, un peu comme le font de nombreux footballeurs aujourd'hui. On dit que divers jeux d'équipe similaires au football ont émergé au Moyen Âge, en particulier dans les régions proches et à l'intérieur des îles britanniques. Au fil du temps, ces différentes variantes du sport primitif ont commencé à s'unifier jusqu'au XVIIe siècle, elles ont été associées pour lancer ce que nous appelons aujourd'hui le football.
Au cours de ce siècle, de nombreuses variantes qui existaient au Royaume-Uni se caractérisaient par leur violence et exigeaient beaucoup de force physique de la part des joueurs. Par exemple, le carnival football est devenu si violent que le roi Édouard III l'a interdit pour empêcher les gens de se blesser. Au fil du temps, de plus en plus de variantes de ce sport ont émergé dans les pays européens tels que l'Italie, l'Espagne et ceux situés dans les régions germaniques. Pendant la période d'unification des variantes du football, deux courants importants de ces sports sont apparus. Le premier était ce que nous appelons maintenant le football, tandis que le second est le rugby. Ce dernier se caractérise par être plus violent et par permettre l'usage des mains pendant le temps de jeu. C'est pour cette raison que beaucoup n'étaient pas d'accord pour soutenir le rugby, car ils pensaient que la grâce et l'esprit du sport résidaient dans le fait de ne pas toucher le ballon avec les mains. Grâce aux unifications, des étapes importantes ont été initiées dans la création officielle du sport, en tant qu'assemblées et organisations dont l'objectif était d'assurer le bon développement du jeu et de ses règles. Lorsque le football fut bien défini, ses premiers événements commencèrent à se jouer, qui devaient être constitués de rencontres entre différentes équipes. La première d'entre elles fut la Coupe d'Angleterre de 1871, largement annoncée et médiatisée par les journaux du pays, suscitant d'énormes attentes parmi la population. Au cours de ce siècle, de nombreuses variantes qui existaient au Royaume-Uni se caractérisaient par leur violence et exigeaient beaucoup de force physique de la part des joueurs. Par exemple, le carnival football est devenu si violent que le roi Édouard III l'a interdit pour empêcher les gens de se blesser. Au fil du temps, de plus en plus de variantes de ce sport ont émergé dans les pays européens tels que l'Italie, l'Espagne et ceux situés dans les régions germaniques. Pendant la période d'unification des variantes du football, deux courants importants de ces sports sont apparus. Le premier était ce que nous appelons maintenant le football, tandis que le second est le rugby. Ce dernier se caractérise par être plus violent et par permettre l'usage des mains pendant le temps de jeu. C'est pour cette raison que beaucoup n'étaient pas d'accord pour soutenir le rugby, car ils pensaient que la grâce et l'esprit du sport résidaient dans le fait de ne pas toucher le ballon avec les mains. Grâce aux unifications, des étapes importantes ont été initiées dans la création officielle du sport, en tant qu'assemblées et organisations dont l'objectif était d'assurer le bon développement du jeu et de ses règles. Lorsque le football fut bien défini, ses premiers événements commencèrent à se jouer, qui devaient être constitués de rencontres entre différentes équipes. La première d'entre elles fut la Coupe d'Angleterre de 1871, largement annoncée et médiatisée par les journaux du pays, suscitant d'énormes attentes parmi la population.
Des années plus tard, le British Home Championship a eu lieu, connu comme le plus ancien tournoi d'équipe nationale de l'histoire. La première victoire du championnat correspondait à l'Écosse et comptait environ 22 matchs. Plus tard, le football atteindra son expansion mondiale, laissant les îles britanniques au continent d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Cette énorme influence dans le monde est due en grande partie au pouvoir d'influence que l'Empire britannique avait à l'époque, puisqu'il possédait un grand nombre de colonies. Les premières associations étrangères créées sont celles du Danemark et des Pays-Bas. C'est en raison de ce grand boom mondial que la FIFA a été créée en 1904. Sa mission était d'être l'association régulatrice et organisatrice des événements de football dans le monde entier. En raison du succès de cette association, de plus en plus d'événements ont continué à être organisés dans le monde, comme la première Copa América et la première Coupe du Monde. Ce dernier a dû être retardé de quelques années en raison du fait que la Première Guerre mondiale avait lieu. Mais il a fait sa marque aux Jeux Olympiques où le public a été émerveillé par le jeu prometteur qui était né. Des années plus tard, la FIFA a confirmé que la première édition de la Coupe du Monde allait se dérouler en Uruguay, cette sélection étant la championne du tournoi et commençant une nouvelle étape de ce sport qui serait pleine d'émotions et de beaucoup de passion. Des années plus tard, le British Home Championship a eu lieu, connu comme le plus ancien tournoi d'équipe nationale de l'histoire. La première victoire du championnat correspondait à l'Écosse et comptait environ 22 matchs. Plus tard, le football atteindra son expansion mondiale, laissant les îles britanniques au continent d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Cette énorme influence dans le monde est due en grande partie au pouvoir d'influence que l'Empire britannique avait à l'époque, puisqu'il possédait un grand nombre de colonies. Les premières associations étrangères créées sont celles du Danemark et des Pays-Bas. C'est en raison de ce grand boom mondial que la FIFA a été créée en 1904. Sa mission était d'être l'association régulatrice et organisatrice des événements de football dans le monde entier. En raison du succès de cette association, de plus en plus d'événements ont continué à être organisés dans le monde, comme la première Copa América et la première Coupe du Monde. Ce dernier a dû être retardé de quelques années en raison du fait que la Première Guerre mondiale avait lieu. Mais il a fait sa marque aux Jeux Olympiques où le public a été émerveillé par le jeu prometteur qui était né. Des années plus tard, la FIFA a confirmé que la première édition de la Coupe du Monde allait se dérouler en Uruguay, cette sélection étant la championne du tournoi et commençant une nouvelle étape de ce sport qui serait pleine d'émotions et de beaucoup de passion.